Martin, aujourd'hui, ça a été annoncé, on va parler ensemble de l'injustice. En fait, tu vas nous parler plus que moi, je vais te parler de l'injustice. À propos de l'injustice, Socrate, le philosophe, a dit ceci. Vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Et moi, je comprends que quand tu commets quelque chose de méchant, d'injuste, tu as la conscience qui est tourmentée et c'est un sentiment très désagréable quand on s'y arrête. Tandis que subir l'injustice, bien, regarde, tu t'en veux pas, tu as juste été victime. C'est sûr que juste été victime... Ça fait mal. Ça fait mal, tu sais. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous montres un peu qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'injustice. Bien, François, avant de regarder à ce que la parole de Dieu nous dit, je veux qu'on parle de films. On n'est pas là pour ça. Toi, t'aimes les films, hein? Ben, j'aime les films, oui. OK. Écoute, moi, j'aime beaucoup les films où la justice triomphe. Puis, il y a peut-être 15 ans, j'ai écouté un film. Écoute, c'était épouvantable. Le méchant, qui était un terroriste, le film finit où le bon, bien, il est accusé, il passe pour le méchant, il est envoyé en prison, puis le méchant, bien, il s'en va, lui, aux îles, je sais pas trop quoi. Ça finit. Ça finit comme ça. On s'entend-tu que c'est un film qui finit mal? Je pense que bien du monde n'ont pas aimé le film parce qu'il finit mal, parce qu'à quelque part, ça vient nous chercher quand que l'injustice, elle n'est pas punie. Puis tu parlais de Socrate, je vais te parler de son élève, Platon. Platon a dit quelque chose aussi à propos de l'injustice. Et il a dit ceci, « Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Hein? Donc, il y a quelque chose en nous qui nous frustre quand l'injustice n'est pas punie. Bien, écoute, Martin, ça, là, je suis tellement pas surpris parce que la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Et il y a quelque chose en nous qui veut et qui réclame la justice. Même les pires cas qu'on peut voir autour de nous. Tu sais, il n'y a pas personne, mettons, je sais pas moi, si ton enfant se fait faire mal par quelqu'un, par méchanceté. Tu sais, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qu'on veut que la personne soit punie, puis on est très frustré généralement quand on voit quelqu'un qui est pas puni pour les crimes qui méritaient effectivement une sentence. Écoute, je veux te parler de 3 formes d'injustice qu'on peut expérimenter. Puis la première, c'est les circonstances négatives de la vie. Hein, on le sait, la vie est imprévisible. On peut avoir une maladie, on peut avoir un accident, on peut perdre notre travail, on peut subir la mort d'un proche qui nous est cher. Puis quand ça nous arrive, tu as souvent entendu ça, sûrement, on dit « Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est pas juste, c'est injuste. Hein, vous vous alimentez peut-être super bien, puis vous êtes tombé malade. Ou vous êtes peut-être un conducteur averti, super prudent, puis vous avez été impliqué dans un accident de la route. Ou vous êtes peut-être super fidèle à votre travail avec votre employeur, puis vous avez perdu votre emploi. C'est frustrant, surtout, François, quand on fait ce qu'on sait qu'il faut, puis le contraire nous arrive. Absolument. Ah, ça vient nous chercher. Hey. Mais par contre, très souvent, je veux le dire, à travers ces épreuves-là, Dieu nous parle. Puis il y a plusieurs, tu vas en connaître, j'en connais, plusieurs qui ont commencé à réfléchir à la vie, à l'au-delà, à Dieu, à cause d'une épreuve difficile qui, à la base, trouvait injuste, mais ça les a amenés à se tourner vers Dieu. Ouais, écoute, moi, je me rappelle, je ne nommerai pas la personne parce que c'est un peu délicat, mais la personne pourrait facilement se reconnaître. C'est quelqu'un qui s'est converti au Christ, effectivement, et ce qui l'a amené à réfléchir sur la vie, sur la mort, sur le sens de la vie, c'est qu'un petit garçon de 6 ans qui est décédé de la leucémie. Alors, cet événement-là l'a complètement ravagé. On s'entend, perdre un enfant de 6 ans, j'en connais quelques-uns qui ont eu cette malheureuse expérience. Et lui, ce gars-là, il n'était pas croyant et il a réfléchi, puis il s'est vraiment converti suite à ces événements-là. Alors, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. C'est pas systématique, pas parce qu'on a une épreuve qu'on se tourne vers Dieu, mais ça se peut que ça nous amène là. C'est vrai. La deuxième forme d'injustice, être traité injustement par quelqu'un. Puis là, ça, je pense qu'on a tous passé par là à quelque part, à un moment donné dans notre vie. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation d'amitié, dans une relation même d'affaires. Parfois, on a l'impression que la relation n'est pas donnant-donnant. Et on trouve ça injuste. Ou même en affaires, on est 50-50 en affaires, là. Mais moi, je fais 80 de l'ouvrage.
puis j'ai 50 de la paye, puis toi, tu fais 20 puis tu as 50 C'est injuste. Puis il y a même des fois qu'on finit devant un juge et certains litiges, hein, parce qu'on trouve ça injuste, puis là, on se chicane, puis on va devant un juge, puis même devant un juge, on arrive, puis on est 100 sûr qu'on avait raison, puis ça peut même arriver que des gens perdent. Et là, on se rend compte que y a-t-il vraiment une justice parfaite ici-bas sur la terre? Je t'annonce officiellement que non, Martin. La troisième forme d'injustice que je considère la pire, c'est les plus forts qui oppriment des gens plus vulnérables. Et ça vient me chercher, ça vient tous nous chercher. Ceux qui sont abusés, agressés, que ce soit physiquement, sexuellement, ceux de qui on profite. Ça peut être des personnes âgées, hein, qu'on profite des personnes âgées. Puis on entend toutes sortes d'histoires, hein, que ce soit à la radio, qu'on lit sur Facebook. Et ça nous fâche, ça vient nous chercher. Parce qu'on trouve ça injuste. Hein? Puis c'est peut-être l'histoire de votre vie, pour les gens qui nous regardent. Peut-être que c'est les choses que vous avez vécues. Puis vous vous posez la question, pourquoi moi? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi il me volait ma vie? Pourquoi il a profité de moi? Et peut-être que vous êtes fâché, vous avez le goût qui paie, puis vous avez même le goût peut-être de vous venger, parce que c'est un sentiment qui est normal. Mais vous savez, il y a quelque chose d'encore mieux que la vengeance. Puis c'est d'aller au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Puis aussi, il va dire, le Seigneur Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, on peut aller à Jésus pour être consolé, pour avoir le repos, pour décharger sur lui ce fardeau-là de l'injustice que peut-être on a depuis des années. Et le Seigneur Jésus peut prendre ce fardeau-là. Et là, les gens, peut-être à la maison, se disent, mais pourquoi Jésus pourrait prendre ce fardeau de l'injustice-là? Bien, Jésus, là, c'est lui qui a vécu la pire injustice de tous les temps. Hein, on connaît l'histoire de Jésus. Hein? Il a été crucifié. Pilate, sûrement qu'on connaît tous Pilate, celui qui a condamné Jésus, celui qui s'est lavé les mains. Hein? Mais Pilate, il a condamné Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit avant de condamner Jésus? 3 fois. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, François? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne trouve rien d'injuste en cet homme ou quelque chose comme ça. Exactement. Je ne trouve rien de coupable, rien d'injuste dans cet homme. Puis il l'envoie crucifier. Écoute, moi, je ne sais pas pour toi, je n'ai jamais vu un juge dire à quelqu'un « T'es non coupable, mais la sentence, c'est la mort. » C'est probablement une première et une dernière dans le cas du Seigneur Jésus. Et Dieu aurait pu intervenir, il ne l'a pas fait. Puis Jésus aurait pu se défendre, il est Dieu fait homme. Il ne l'a pas fait. Il a accepté d'être crucifié. Par amour pour nous, il a accepté l'injustice, le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on peut aller à lui. Il a lui-même vécu l'injustice. Il est mort pour nos péchés, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Et c'est magnifique qu'on puisse même aller à lui avec ce fardeau-là. Puis je vous laisse avec un beau verset que moi j'aime vraiment beaucoup, qu'on retrouve dans 2 Corinthiens, et je le lis. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions. » Martin, quand on lit le film de l'Évangile, on a l'impression que c'est un film qui finit mal, parce que, comme tu l'as mentionné, Jésus meurt à la fin. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'est passé quelque chose après d'extraordinaire. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et aujourd'hui, le Christ des Écritures, le Christ des Évangiles, vit, il est à la droite de Dieu, la Bible nous dit. Mais vous savez, en parlant d'injustice, Jésus a subi la pire injustice, non seulement, comme Martin l'a mentionné, de la part d'un Pilate qui était en autorité et qui l'a condamné même après l'avoir déclaré innocent. Vous savez que ses disciples l'ont abandonné, Judas l'a vendu, Pierre l'a renié. Alors Jésus a été, malgré le fait qu'il a fait que du bien dans sa vie, il a été traité, la Bible nous dit, comme un malfaiteur. Mais j'aimerais vous dire, plus loin que cette injustice-là qui a été subie par Jésus,
En fait, même Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne, a fait à Jésus une injustice. Vous allez dire, non, François, je ne comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. Je vous lis un verset dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, qui dit ceci. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » La Bible dit que le Christ, lorsqu'il était sur la croix, non seulement il a été abandonné des hommes, mais il a été abandonné de Dieu. Dieu, pour ainsi dire, a détourné ses regards de Jésus parce qu'à ce moment-là, il subissait ma condamnation, moi, le coupable, pour nous. Il faisait ça pour nous, il faisait pour moi et il faisait pour vous. Parce que Dieu, il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Christ a subi le salaire du péché à notre place pour que nous, on puisse être pardonnés et qu'ainsi la justice de Dieu soit parfaitement accomplie parce que Jésus a payé à notre place. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Oui, en quelque part, c'est une injustice incroyable, mais j'aimerais quand même vous rappeler que Jésus était volontaire. Dieu lui a demandé et Jésus a accepté. Il a voulu faire la volonté du Père parce qu'il aimait Dieu le Père et il nous aimait, nous aussi, qui que nous soyons. Alors, nous vous invitons maintenant à vous tourner vers lui parce que le Seigneur veut vous prendre, veut vous pardonner parce qu'il a fait justice, parce que l'injustice du Christ à la croix est pour nous la plus belle et la meilleure des nouvelles que nous puissions avoir et recevoir. Alors, je vous invite de considérer cette merveilleuse bonne nouvelle qui est offerte à chacun d'entre nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.